Salut à tous les amis, c'est 404 et bienvenue dans ce premier épisode de School of Cosplay. Elle est un peu naze ton intro quand même, hein. Ouais, je sais, j'ai un truc mieux. Allez, on envoie le générique. Alors aujourd'hui pour ce premier épisode, on va parler de l'aérographe, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche, bref, tout ce qu'il faut savoir sur l'aérographe, et pour ça, je sors mon anti-sèche. Donc, l'aérographe est un appareil qui permet de... Attends. T'es sérieux? Tu vas vraiment la faire en mode cours? Ouais, t'as raison. Donc l'aérographe c'est un pistolet à peinture, mais ça apparemment vous le saviez déjà, mais est-ce que vous saviez qu'il en existe de plusieurs types? En effet, on retrouve des aérographes dits de simple action, c'est-à-dire que la pression sur la gâchette va laisser passer de l'air et de la peinture sans aucun contrôle sur l'un ou sur l'autre. Et des aérographes dits double action, où là quand on va appuyer sur la gâchette vers le bas, ça va laisser passer l'air, et quand on va tirer la gâchette en arrière, ça va laisser passer la peinture. Personnellement, et même si la maîtrise est beaucoup plus compliquée, je vous recommande vraiment de prendre des pistolets aérographes double action. Donc on appuie pour laisser passer l'air, on recule pour laisser passer la peinture. C'est un peu tricky, c'est un peu difficile à maîtriser au début, mais vraiment le résultat est beaucoup plus fin, beaucoup plus propre, beaucoup plus pro que si vous preniez un pistolet aérographe simple action. Ok, j'y vais, j'achète. Non, attends pas tout de suite, il y a encore une autre famille d'aérographes. Mais t'avais dit deux. Oui, j'avais dit deux types, pas deux familles, de toute façon tu la fermes, tu te tais et tu m'écoutes. Il y a deux façons pour la peinture de passer dans l'aérographe, soit par aspiration, donc avec des godets de peinture situés sous le pistolet, soit par gravité, avec le godet situé au-dessus ou sur le côté. Donc l'avantage des godets par aspiration, ça va être leur grand volume et leur grande capacité de contenance de peinture. Par contre derrière, ils vont avoir besoin d'une plus grosse pression d'air pour pouvoir aspirer la peinture, et ils vont avoir tendance à laisser de la peinture au fond du godet. A l'inverse, les pistolets par gravité avec le godet sur le dessus ou sur le côté nécessitent moins de pression d'air pour pouvoir récupérer la peinture, ont une plus petite contenance, mais par contre vont consommer toute la peinture qui est dedans vu que la peinture va au fond et c'est par le fond qu'on aspire la peinture. Personnellement, je vous recommande les pistolets par gravité avec godet sur le côté, donc c'est des godets qui sont détachables, qui sont nettoyables du coup, car les godets sur le dessus sont généralement soudés, donc pas forcément très bien nettoyables et du coup laissent aussi un petit peu de la peinture dans le pistolet. Donc, aérographe, godet sur le côté. Autre chose? Oui, on va maintenant parler de l'aiguille et de la buse. Attends, tu m'as insulté là? Non, la buse dont je parle, c'est celle-ci. C'est un tout petit embout qui se visse au bout du pistolet et qui se perd très facilement. Combiné avec l'aiguille, ça permet de régler le diamètre de la pulvérisation. Plus vous allez avoir un combo aiguille, buse fin, plus vous allez avoir un diamètre de pulvérisation très faible, très petit. Il faut toujours avoir la même taille de buse et d'aiguille, parce que forcément la buse permet de passer l'aiguille un peu dedans, donc si votre buse est trop petite par rapport à votre aiguille, ça ne va pas marcher. Personnellement, j'utilise du 0,3 mm pour mes effets, donc tout ce qui est bordure, tout ce qui est dégradé, tout ce qui est relief un petit peu. Et de temps en temps, je passe sur du 0,5 mm pour peindre les grandes surfaces. Sachez que la buse et l'aiguille sont très fragiles, et donc à manipuler avec une très grande précaution, et surtout à ranger dans leurs boîtes respectives, donc une fois que votre travail est fini. Ok, j'ai tout noté, je suis prêt. Par contre, comment on fait pour l'arrivée d'air? J'y viens avec les compresseurs. Alors là encore, on retrouve deux familles de compresseurs. Les compresseurs avec cuve et les compresseurs sans cuve. Donc les compresseurs sans cuve, c'est facile, donc c'est juste un moteur, ça envoie de l'air, ça tourne, ça fait du bruit tout le temps, et ça correspond à peu près à ça. Constamment. Pendant tout votre travail. Les autres compresseurs avec cuve de stockage permettent de stocker l'air dans la cuve, et une fois que la cuve est remplie, le moteur s'arrête et on peut continuer à peindre. Du calme et du silence donc. Un des autres avantages des compresseurs à cuve, c'est qu'on va pouvoir régler la pression d'air envoyée avec une petite molette située sur le moteur. Et ce que les compresseurs sans cuve ne garantissent pas, vu que là c'est juste un moteur qui envoie de l'air, donc si à un moment donné, pendant une microseconde, votre moteur a une petite défaillance, vous allez le sentir, il va y avoir une perte de pression rapide. Mais c'est plus cher. Malheureusement oui. Pensez aussi à bien vérifier que votre compresseur à cuve dispose d'un filtre à condensation pour éviter que l'eau soit projetée. Donc si jamais de l'eau va dans le filtre, vous pouvez le dévisser pour le vider et le sécher. Pensez juste à bien le revisser à l'aide d'une pince sans serrer comme un bœuf pour bien sceller hermétiquement le filtre. Ok, là c'est bon, on a tout, il manque rien. Oui, c'est bon, vas-y, achète. Ok, alors... Ouah, mais il y en a beaucoup. Je prends lequel? Alors là, c'est à toi de voir, mais sache que pour à peu près une centaine d'euros, tu peux trouver un aérographe très bien qui peut durer pendant suffisamment longtemps. La preuve, dans la description de la vidéo, j'ai mis celui que j'ai depuis à peu près 3 ans, et qui m'a coûté environ une centaine d'euros avec tout son kit, donc les pistolets, le set d'aiguilles, les godets, l'aérographe, le compresseur avec cuve, et il tient toujours. J'ai peut-être changé les aiguilles et un pistolet, donc une trentaine d'euros environ, en 3 ans, ce qui est quand même plutôt rentable. En plus de ça, si tu veux commander de la peinture spéciale aérographe, je te recommande la peinture Valero, donc il y en a de toutes les tailles, donc
petit format ou grand format comme ceci, de toutes les finitions, mat, brillant, même des fluorescents, même d'autres marques qui le font tout aussi bien. Il y a plein de vidéos sur internet qui comparent les rendus par exemple sur du chrome Valero ou du chrome d'autres gammes. Et là encore je vais mettre en description de la vidéo toutes les peintures que j'utilise, donc sous-couche, finition, fluorescent, pas fluorescent, enfin à peu près tout ce que j'utilise dans le cosplay, dans la description. Et pense aussi à prendre un tube de diluant et un tube de nettoyant d'aérographe. Attends, parce que ma peinture là, elle est pas diluée? Non, la peinture qui est dans les pots, elle est liquide, mais elle n'est pas diluée. Là, le fait de diluer, donc au maximum moitié-moitié, pas plus de moitié-moitié, ça va permettre de te faire des ombrages, ou des dégradés, ou ce genre de choses-là. Donc là, ça va être quelque chose de plus fin que simplement si tu veux y aller comme un bœuf pour pouvoir tout peindre et juste donner une sous-couche par exemple. Sur la sous-couche, tu vas prendre la peinture directement sortie d'un tube de peinture, alors que sur un dégradé, tu vas chercher à la diluer, et peut-être à la diluer de plus en plus pour avoir quelque chose de très très fin. On récapitule. Un aérographe double action par gravité avec godet sur le côté, donc qui est enlevable et nettoyable. Un kit d'aiguilles qui va de 0,3 à 0,5 avec leur buse. Un compresseur, avec ou sans cuve, ça c'est toi qui vois. De la peinture, des gants, de quoi te protéger, de quoi protéger le plan de travail, etc. Et à peu près globalement t'es bon. Ah si, des kits de nettoyage. Le nettoyage? Bah oui, parce qu'une fois que t'as fini de peindre, il va falloir nettoyer. C'est la partie chiante. Sache qu'en gros, si tu nettoies pas ton aérographe, la peinture va sécher à l'intérieur, va la boucher, et concrètement, tu as deux possibilités, soit tu arrives à nettoyer derrière, à réparer le truc, mais tu vas passer des heures dessus, soit tu jettes ton pistolet carrément et t'en prends un autre. Alors, je sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai pas envie de recommander un pistolet à peu près toutes les 2 semaines, donc du coup je le nettoie. Donc du coup, une fois que ton travail est fini, tu vas remplir le godet, qu'il soit par aspiration ou par gravité, mais tu vas le remplir au minimum 2 fois, avec du produit nettoyant. Donc le 5, je retiens le 2. Ça va déborder? Non, tu le remplis une fois, tu le vides en pulvérisant et tu le remplis. Ah, ok. Bref, donc le produit nettoyant, ça va être soit du produit que tu vas acheter sur internet, soit du produit que tu vas pouvoir faire toi. Donc là, moi, ce que j'utilise pour nettoyer, ça marche très très bien, c'est 1/3 de liquide de nettoyage de fenêtre, donc l'espèce de liquide bleu, et 2 tiers d'eau. Ça correspond à peu près à ça. Et quand tu as fini de nettoyer ton aérographe en passant par le godet, là tu vas pouvoir vider l'air qu'il y a dans la cuve en appuyant sous le filtre. Une fois que tout ça c'est fait, que tu n'as plus d'air dans la cuve, que tu n'as plus d'air dans le pistolet, que tu n'as plus rien, tout ça, tu peux démonter ton pistolet et commencer à nettoyer chaque partie une à une. Donc il faut dévisser le godet, la buse, l'aiguille, et nettoyer tout ça. Donc moi ce que j'utilise c'est un petit coton-tige imbibé de produits nettoyants, et je passe dessus, je frotte et j'enlève la peinture. Et forcément quand tu as fini, tu ranges. Tu ranges, tu ranges, tu ranges, tu ranges. Voilà les amis, vous savez maintenant tout sur l'aérographe, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaye dans cette nouvelle série School of Cosplay de faire quelque chose un peu plus focus sur des outils, des matériaux, des éléments et des techniques que l'on utilise dans l'univers du cosplay, plutôt que dans la série Let's Craft où là je fais un craft de A à Z et j'ai pas forcément le temps de m'attarder sur une technique en particulier ou sur un outil. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la description sur les réseaux sociaux, etc. À me suivre si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Et encore mieux à partager la vidéo à tous vos amis, toutes vos connaissances, au monde entier, à l'univers. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous d'être là et de me suivre. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous dis restez chez vous, je vous dis je vous aime. Comment on finit? Bah tu dis salut. Salut.